Bonjour chers amis du signe de la Balance, je vous retrouve avec beaucoup de joie pour parler de la deuxième partie de l'année 2023. J'espère que vous allez tous très bien, que votre été se passe à merveille puisque nous sommes au cœur de l'été aujourd'hui, on peut le dire comme ça. Évidemment, au moment où vous regarderez cette vidéo, comme elle est faite pour l'année 2023, vous la regardez peut-être en septembre ou en octobre évidemment. Mais enfin voilà, je vous souhaite le meilleur en tout cas pour ces moments que vous traversez en ce moment. Et j'espère que pour vous tout est ok. Merci de vos partages, merci de vos likes. Merci de continuer de partager cette vidéo. J'ai beaucoup à cœur de partager cela avec vous. Vous le savez. Vous avez d'abord, on va commencer, vous le savez, par l'oracle de François Joly. Et je vous ai mis un lien sur la vidéo, vous puissiez aller voir qui est François Joly, qui a créé cet oracle et qui est peintre. Vous le savez, je suis une des seules, pour l'instant en tout cas, à partager cet oracle sur YouTube. Je ne crois pas qu'on soit si nombreuses que ça, si nombreux et nombreuses. Il y a aussi des messieurs maintenant, et de plus en plus d'ailleurs. C'est très sympa aussi. Et puis, je vous ai mis aussi un lien pour aller voir votre ascendant. Voilà. Je ne sais pas si on a tout dit. En tout cas, sachez aussi que j'ai changé de mail. Et puis, je vous ai mis, bien sûr, la nouvelle adresse mail sous la vidéo dans le descriptif dont je viens de parler. Alors, mes amis Balance ou ascendant Balance, cette deuxième partie de l'année, alors, à quoi il faut s'attendre? Qu'est-ce qu'on a? On a la retraite à gauche, un besoin de solitude qui vous a un petit peu travaillé, on va dire, au milieu de l'année, de juin à août, peut-être pendant cet été. Pourquoi? Je ne sais pas, pour différentes raisons. Que ça a bougé beaucoup autour de vous, du coup vous avez besoin de vous poser un peu. On ne sait pas trop, mais voilà. Alors on vous dit que c'est important d'être à l'écoute de soi. Pour cette deuxième période de l'année, il faudra continuer quand même à vous isoler, c'est pas le mot, mais en tout cas, vous occuper de vous déjà. Et n'ayez pas peur de cette solitude, parce que là où elle s'inscrit dans quelque chose qui va justement vous emmener vers ce qu'on appelle la loi de cause à effet, la causalité, et peut-être aussi comprendre les conséquences de vos actes. Vous voyez ici, avec la causalité, on peut vous parler il y a des circonstances pour vous qui sont le fruit, en fin de compte, d'actes du passé. Alors, on avait déjà un petit peu ça je me souviens, dans votre première approche de la première partie de l'année 2023. Vous regarderez de nouveau. On vous avait demandé de ne pas fuir vos souffrances et vos blessures et de faire face à ça. Parce que tout ce qui se passe dans votre vie vient de certaines causes qui n'ont pas été réglées, si vous voulez. On retrouve ici de la toxicité dans l'air. Alors, attention, peut-être aux fréquentations du moment, peut-être au courant de l'automne, je dirais. Il peut y avoir des personnes qui vous montrent des preuves de leur bonne foi et qui, au fond, vous voyez, sont plus des voleurs d'énergie qu'autre chose. Vous voyez, ici, c'est très clair. Donc, on vous demande de vous méfier de ce qui apparaît comme vous garder, vous mettre en position de quelqu'un à aider, vous êtes à aider et on veut vous aider, sauf que, il y a de la relation toxique dans l'air, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans certaines relations. Donc on vous met en garde de surveiller quand vous savez que ce sont des personnes qui sont comme vous, dans une espèce d'attente, d'un mieux-être, et d'autres qui vous font croire qu'ils sont là-dedans. Mais en fin de compte, c'est ou bien pour tuer un ennui, ou alors pour appuyer leur pouvoir, tout simplement. Méfiez-vous quand même. Donc ce gardien, il vous met en garde, tout simplement, de faire attention à ce qui pourrait vous être usurpé. Alors si vous avez des documents importants, si vous laissez traîner dans un endroit où il y a une collectivité, une carte bancaire ou des choses comme ça, franchement, méfiez-vous-en, soyez très prudents sur ces affaires-là. Bon, c'était une petite parenthèse, mais je pense que c'était important de le dire quand même. Et on a ici la carte de la justice.
pour nous parler encore de situations à régler. Donc peut-être que la cause de ces problèmes juridiques pourrait venir de cette toxicité ambiante du moment. Donc ne vous laissez pas abuser, ouvrez l'œil, parce que sinon, en effet, il pourrait y avoir des retombées administratives, juridiques, ou en tout cas, bon, c'est pas écrit que c'est absolument sûr que ce soit ça, bien sûr, hein. Mais enfin, disons que pour certaines personnes qui entendent cette vidéo, moi, à votre place, je ne laisserai pas traîner mes affaires, je ne ferai pas confiance à n'importe qui. Il ne faut pas être paranoïaque, mais il ne faut pas non plus faire confiance 300% à une personne qui vous paraît être, encore une fois, hein, qui se présenterait comme le gardien de vos trésors. Alors, si vous avez plus de 70 ans, alors là, c'est encore plus flagrant. S'il y a des personnes de bonne volonté autour de vous, demandez-vous si elles sont vraiment de bonne volonté et s'il n'y a pas de l'intérêt derrière, tout simplement. La fleur de vie, heureusement, elle vous dit de vous protéger avec des, vous voyez, du symbolique, hein, du symbolique à la maison. Alors, vous avez des fleurs de vie, bien sûr, que vous pouvez mettre à différents endroits de votre maison parce que ça apporte le positif et c'est comme des recharges pour vous. Des recharges d'énergie supplémentaires pour réagir. Hein. On a à droite la carte de l'attente, comme si on vous disait les choses vont se ralentir à un moment donné pendant cette deuxième partie de l'année, parce qu'en fait ça va aboutir sur quelque chose qu'on ne peut pas encore voir. Pourquoi? Parce que dans votre être en ce moment, il y a peut-être des questionnements. Vous n'aviez pas cette carte de l'attente les 6 derniers mois. Vous aviez la carte des minéraux qui vous renforçait plutôt et vous aviez plutôt retrouvé de la ressource. Hein. On vous parlait aussi de l'ange de la réconciliation. Alors, avec qui vous êtes-vous réconcilié? C'était un peu la question que je vous posais. Et puis, l'attente nous demande toujours de faire face à quelque chose qui est là, qui va arriver, mais dont on ne connaît pas encore la couleur. Alors, pendant qu'on est là à attendre, ça peut nous paraître long, et du coup, on peut perdre patience, on peut peut-être avoir envie de dire, bon, j'attends plus rien, et puis voilà, c'est pas grave, quoi. Hein. Mais ne vous démobilisez pas pour autant. Regardons ce qui se passe au niveau de votre année, mais cette fois-ci avec les domaines de vie. Les domaines de vie, les 12 maisons. Alors, 4, 5. Alors, mes chères balances, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, parce que c'est toujours plus complet de voir l'ascendant, plus le signe, que de regarder uniquement votre signe solaire. D'accord? Alors, ce sera celui-là, parce qu'il est sorti tout seul, celui-ci. Je vais aller voir si la vidéo est bien cadrée. Alors, chaque domaine de vie, évidemment, c'est une partie, une partie de votre vie. On a des domaines, des maisons, ce qu'on appelle les maisons astrologiques. Et puis, pour ceux et celles qui se demandent pourquoi mon micro n'est pas encore arrivé, c'est parce que j'ai déjà commandé. Je pense que maintenant, il ne manquera plus que 8 jours pour qu'il soit là. Donc, prenez patience pour les vidéos du mois d'août. C'est certain qu'il sera là quand même. Puisque je vais les faire autour du 26, 25, 26, enfin 24, 25, 26, dirons-nous, du mois de juillet. Pour que vous puissiez le recevoir à temps. Alors, on n'a plus besoin de 4, on a fait nos 12 maisons. Votre point fort. Votre point fort, c'est la papesse. Vous voyez, on parle de prudence, on parle d'attente. Eh bien, c'est une bonne chose que de savoir patienter. C'est ce qu'on vous dit ici. C'est pas en trépignant que ça va avancer. Bien au contraire. On vous dit, franchement, prends le temps, respire. Tant pis si c'est pas tout de suite. Quels que soient tes projets, tu t'en fiches. Si vous avez quelque chose qui doit arriver, bon, ça rejoint tout à fait ce qu'on a vu avec l'oracle de François Joly quand je vous disais qu'il y avait matière à patienter. Hein. Voilà, c'est ça, la papesse, c'est l'attente. Et on voit bien qu'on regarde de loin, mais on ne sait plus quoi penser. Quoi, hein. C'est un peu moi qui attends mon micro là, vous voyez.
mais je suis pas balance. Et vous voyez, la posture, c'est ça. C'est, je sais que ça va être là, c'est pas le moment. Pour l'instant, je range mon frein. Alors, certains d'entre vous vont certainement se former en attendant. En attendant que le projet ou ce que vous attendez arrive, imaginons que vous avez, je vous dis n'importe quoi, vous avez commandé un produit, une armoire à monter, une peinture à mettre ou je ne sais quoi, et ça n'arrive pas. Eh bien, vous allez aller voir les tutos, par exemple, pour aller voir comment ça marche ce produit-là, comment je peux l'installer. Ça pourrait tout à fait être ça. Quel est votre point faible? Eh bien, c'est la justice. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. En effet, la justice est sortie sur votre couple. Elle est quand même sortie 2 fois et on vous parle de situation à régler. Et on l'a où? Dans le point faible. Donc, encore une fois, ne faites pas confiance 300% à la même personne. Prenez plusieurs avis. Si vous avez par exemple des travaux à faire dans votre maison, vous demandez un permis de construire ou je ne sais quoi, prenez plusieurs avis. Parce que si vous faites confiance à une seule personne, ça pourrait peut-être se passer moyennement, on va dire. On voit que là, il y a un aspect entêté chez vous qui pourrait vous porter préjudice. La maison 6, la maison de la santé, mais aussi la maison du quotidien, c'est le chariot. Alors là, par contre, c'est top, topissime. Pourquoi? Parce que le chariot nous donne toujours de l'allant, du courage, de la maîtrise, une espèce d'énergie, si vous voulez, de réussite. Dans votre travail, on n'en doute pas, les choses avancent. Dans votre travail, si vous avez des projets qui avancent, tant mieux. Certaines choses n'avancent pas, ça je vous l'ai dit, vous le verrez vous-même, mais quand ça se met à marcher, ça fonctionne très très bien. Ça peut concerner votre vie quotidienne, les agencements que vous faites dans votre maison, votre bureau. Ça peut concerner les relations avec vos collègues, peut-être des relations qui ont tendance à aller un petit peu plus harmonieusement. Et j'ai quand même l'impression que là-dessus, c'est vous qui allez porter vos objectifs en vous fichant royalement de ce que les autres pensent. On vous encourage d'ailleurs à... Alors, c'est pas à ignorer ce que les autres vous renvoient, mais fichez-vous-en dans le sens de avancer pour vous, quoi. Dans ce travail, dans cette vie quotidienne, vous avez beaucoup d'énergie à transmettre là-dedans, faites-le, quoi. On peut vous aider d'ailleurs si vous êtes vous-même capable de vous aider vous-même. La carte de l'amour, c'est très beau puisque le battleur nous laisse toujours, heureusement, de nouvelles donnes. Comme vous le savez, le battleur signifie un début. Et si vous êtes avec votre compagnon, compagnonne, alors c'est peut-être qu'il y a un enfant ensemble que vous allez pouvoir mettre en faire, en tout cas faire un enfant par exemple, ou créer ce projet pour vous dans votre vie. Si ce n'est pas un enfant, ça peut tout à fait être un projet important, aussi important que la venue d'un enfant, c'est-à-dire ouvrir une boutique, un magasin, vous voyez, c'est quand même des choses où on s'investit énormément. Ça, c'est si vous avez un projet concernant un commerce aussi, concernant des échanges commerciaux à l'extérieur dans le monde. On a la force dans les projets. Bravo, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait des petits soucis dans les projets, peut-être pour certains, et qu'on n'était pas forcément très bien aiguillés, mais heureusement, la carte 11 nous montre justement la 11, la force. Et ça nous dit aussi que malgré tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut croire, tout ce qu'on peut ressentir ici, vous aurez quand même à cœur d'aller au bout des objectifs. Même si ça démarre doucement, même si vous pensez que ce n'est pas le moment, peut-être qu'il y a de l'attente, mais en attendant, on vous dit que vous devez quand même vous faire confiance et avancer aussi parce que vous avez le recours pour ça. On a parlé de se former tout à l'heure. Peut-être que ce semestre-là, le fait de faire de la formation va vous aider beaucoup, non seulement à vous projeter dans votre futur, à créer vos projets, mais aussi à transmettre aux autres cette espèce de fougue que vous avez en ce moment. Il peut y avoir un déménagement à deux, bien sûr, et pour les personnes qui sont seules,
ça pourrait tout à fait aussi nous montrer un moment de vie là où on va devoir tourner la page par rapport à quelque chose, hein. On vient par exemple de se séparer, on tourne une page, on n'avait pas réussi à tourner la page, ben là on va tourner cette page. Voilà, on va vraiment la tourner, hein. Il peut y avoir des nouvelles rencontres avec le backlog aussi, bien sûr, surtout pour l'amour, hein. Chose de l'amour, si vous êtes seul depuis longtemps. On a dans la maison 4 la roue de la fortune qui nous parle d'un foyer où ça bouge pas mal, où il y a beaucoup d'ébullition. Les personnes du foyer montrent plutôt un peu d'énervement, d'agacement, peut-être pour certains aussi, hein. Peut-être que c'est une rentrée qui va peut-être se passer. Bon, on parle de rentrée parce qu'on arrive déjà été, pour certains fin d'été, pour d'autres on est peut-être déjà plus loin que la fin de l'été, on ne sait pas. Et pour certains on est au cœur de l'été. Mais ce qu'on voit ici, c'est que possiblement la rentrée pour les enfants risque d'avoir des retombées compliquées pour certains, hein. Vous verrez pourquoi, mes amis, hein. Ça, je ne peux pas vous le dire, puisque, évidemment, c'est un tirage général. Alors, l'empereur, ici, vous montre socialement très ancré, très abouti. Enfin, on vous voit socialement parlant, tirer votre épingle du jeu, hein. Pour certains, on parlera de vous comme un patriarche. Quelqu'un qui enfin se réalise, quelqu'un qui enfin s'ancre dans la matière, dans le matériel, dans les choses de l'argent aussi, hein. Et donc, vous allez occuper une place de choix, j'ai envie de dire, j'allais dire de roi, parce que c'est l'empereur, mais c'est un peu ça. On va vous décorer d'une couronne, entre guillemets, hein, bien sûr, au sens où vous paraissez aller tellement mieux qu'il y a des personnes qui peuvent revenir vers vous, vous demander comme des conseils, comme une aide, comme une écoute. Dans la relation aux autres, ici, avec le 13, c'est un petit peu plus complexe, au sens où ce n'est pas linéaire. Ce qui accompagne votre relation avec les autres, c'est le coup près, hein. Quand ça tombe, le coup près, il est assez sévère, ce coup près. Quand ça marche, ça marche. Quand ça marche pas, on éradique, on passe à autre chose. On va pas perdre de temps avec la personne. Si elle n'est pas foutue de comprendre ce que je vais lui dire, écoute, passe ton chemin, mon grand. On se revoit dans 5 ans, hein, quand tu seras un peu plus... voilà, ça va être un peu ça, quoi, hein. Alors, ça nous amène à vous, enfin, personnellement, ça m'amène à vous dire de faire très attention à votre façon d'exprimer les choses et de parler avec les gens, parce qu'on a l'impression que vous allez être très, très, très têtu. Je vous le disais tout à l'heure, très, oui, très, vous voyez, cette épée, là, de la justice, pour moi, elle est reliée à cette faux, vous voyez, quand c'est non, hein. La justice ne dit pas toujours oui, comme celui qui veut changer de vie ne dit pas toujours oui. Il faut bien faire de la place pour que ça évolue, non? Bon, on va regarder la notion justement du mental. Oui. Alors, dans le mental, vous avez quand même un côté observateur, donc c'est une très bonne chose, hein, parce que vous allez avoir un semestre qui va vous donner un recul, si vous voulez, nécessaire pour mieux observer les gens. C'est peut-être ça aussi, cette attente. Vous n'attendez pas forcément grand-chose, mais de votre part, il y a comme je regarde, j'analyse, parce que je vais prendre une décision. On le dit ici, hein. Il est temps de prendre une décision. Pour ça, il faut que j'observe d'abord ce qui se passe. Je ne prends pas de décision tant que je n'ai pas bien observé ce qui se passe. Vous voyez? Et c'est le pendu qui nous donne un petit peu la clé. Le pendu, c'est un peu comme la papesse. Ce sont des cartes muettes, ce que j'appelle des cartes lentes, des cartes d'observation, elles aussi, des cartes de repli. Ce n'est pas des cartes yang, c'est des cartes yin. Vous voyez, on fera un jour un cours là-dessus, pourquoi pas. Les cartes yang du tarot, les cartes yin du tarot, parce que c'est intéressant. Et donc, attente, réflexion, recul,
observation. Vous voyez, c'est un peu les mots-clés. Par rapport aux choses matérielles, de l'argent, on a besoin quand même d'aller un peu plus loin que ce qu'on a l'habitude de vivre au niveau financier. Vous aurez à cœur de remettre les cordons de la bourse en parfait état de fonctionnement. Et peut-être, je dis bien peut-être, qu'il y aura eu des dépenses inconsidérées pendant l'été. Parce que là, on a l'impression qu'il y a des choses qui vous ont échappé sur le plan financier, sur le plan matériel. Hein, malgré vous, hein, j'ai envie de dire. Vous faisiez très très attention avec cette carte-là. Vous étiez capable de gérer ou d'observer la gestion de votre patrimoine. Et vous avez fait ce que vous avez pu, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais on sent qu'il y a des choses qui vous ont échappé. Peut-être, je dis bien peut-être, il serait souhaitable que vous puissiez regarder vos comptes. Parce qu'il y a une transformation à faire dans votre façon pas forcément de gérer l'argent seulement, c'est un état d'esprit si vous voulez. Hein, vous pouvez apprendre à gérer l'argent comme vous gérez votre vie. C'est-à-dire, est-ce que ça c'est utile, est-ce que ça c'est pas utile? C'est un petit peu celui que je vous disais tout à l'heure quand je vous disais la personne qui tranche comme ça dans le lard pour faire avancer son chemin, ben, elle défriche le chemin en donnant des coups, elle élague les arbres, elle enlève les serpents, elle enlève tout ce qui l'empêche de marcher dans son chemin. Ben, on a un peu cette même posture assez forte, assez virulente quand même, hein, de quelqu'un qui veut aussi que sa situation matérielle avance, mais qui doit pour cela peut-être faire des sacrifices, peut-être être un petit peu plus exigeant. Pas seulement avec lui, mais aussi avec les autres. On le voit ici, hein, très franchement. Alors on verra les conseils qui vont suivre ensuite pour comprendre un petit peu là où on va. Mais globalement, c'est ça. Vous serez très occupé en ce mois de décembre, cette fin d'année, pardon, deuxième partie de l'année, même si nous ne sommes qu'au cœur là, de l'été encore, au moment où je fais cette vidéo, bien sûr, hein, mais si vous la regardez en plein automne, bon, vous devez déjà sentir que ça bouillonne un peu. Vous voyez, on a le vol, la perte, et on a parlé tout à l'heure de la relation toxique avec une personne. Alors, je vous ai dit qu'elle pouvait tout à fait vous usurper quelque chose et que ça pouvait entraîner de la justice dans l'air. C'est pas impossible du tout avec ça. Bien sûr, ce n'est pas certain. Mais quand même, ça fait beaucoup. Hein? Ici, on voit une petite souris qui a été croquée ou qui a été prise par une petite chauve-souris parce que l'une a plus de pouvoir que l'autre. Alors, qui autour de vous est quelqu'un de pouvoir? Voilà, c'est une question que je vous pose. Observez tout ça. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui se comporte, pas forcément comme un tyran, hein, on ne va pas aller jusque-là, mais qui a une façon comme ça de se mettre en avant, de vous pousser un peu parce que vous faites de l'ombre, bon, vous avez une piste. D'accord? Je ne peux pas vous en dire plus parce que chaque cas est très particulier et puis on n'est pas là pour juger, bien sûr, vous le savez. Je reste à votre disposition si vous avez besoin d'en savoir plus sur le plan personnel. N'oubliez pas que j'ai changé d'adresse email. Quelle est la planète qui va influencer le plus votre mois? Ben, ça tombe très bien, c'est Vénus, et tant mieux. Ça va vous redonner un peu de baume au cœur. Vénus, c'est un peu la gardienne, si vous voulez, de l'harmonie. Et on voit que dans le Bachelor et l'amour, on a de très fortes chances que, heureusement, dans ce domaine-là, les choses soient plutôt reposantes. Et puis n'oubliez pas que Vénus, c'est la planète de la balance, le deuxième signe de l'amour, puisque le premier, c'est le taureau. Taureau-balance sont gérés par Vénus, vous voyez. Hein. Alors regardons quand même ce que l'oracle, le petit oracle solaire, a à nous dire. On va regarder qu'est-ce qui doit progresser dans votre monde intérieur et qu'est-ce qui doit progresser dans votre monde extérieur. Alors, mes amis, balance, à ce moment, balance. L'intérieur, ce sera le 14, la tempérance. Oui, parce que tout à l'heure, je vous ai dit, vous étiez un peu têtu hein, pour cette seconde période de l'année. Parce que vous sentez que vous voulez atteindre vos objectifs. Moi, je comprends tout à fait. Vous en avez marre que ce soit lent, quoi. Hein. Donc, le 14 va vous demander d'être un petit peu plus, pas passif, c'est pas ça, mais patient, voilà. On l'a vu tout à l'heure déjà, patient, savoir attendre. C'est un peu ça
que vous avez besoin de prendre en considération. Et pour le monde extérieur, donc relationnel, on a le 10. Là, par contre, envers les autres et avec les autres, il faudra apprendre à être cash. Vous voyez? Avec vous-même, soyez patient avec vous-même et avec vos propres exigences. Par contre, avec les autres, soyez cash et soyez inspiré. Quand vous ressentez quelque chose, n'ayez pas peur de dire les choses. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Hein. Enfin, on va demander à votre âme quel serait le message qu'elle aurait à vous délivrer pour ces 6 derniers mois de l'année 2023. Attendez, parce que là, il me sort l'ermite au milieu, qui s'est invité dans le jeu très curieusement. Je ne sais pas pourquoi. C'est drôle, hein, l'ermite dans le message de l'âme, dans les messages de l'âme, comme si on me disait, ce qui compte quand même, c'est ta progression personnelle. Vous voyez, tout ça, là, tout ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure, c'est quand même, tout passe par vous en fait. Hein. Vous êtes quand même le manager, vous êtes quand même l'acteur principal de votre vie. Avec l'ermite, c'est ce que je viens de voir, parce que l'ermite n'avait rien à faire dans ce jeu de l'âme, il s'est retrouvé ici. On ne sait pas trop par quelle magie. S'il s'invite, c'est parce qu'il veut dire quelque chose. Alors, c'est peut-être ça. D'accord ? L'ermite, c'est quand même celui qui apprend, qui n'a pas peur d'apprendre. Et puis, on a parlé de formation tout à l'heure. Hein. Alors, on a cette carte-là, qui ne sort pas souvent d'ailleurs, pour votre âme. On a une espèce de un petit cœur au centre de l'image. Cette personne s'ouvre comme une fleur et apparaît. On va voir ce que c'est exactement, comme un petit génie dans une lampe. Alors, l'étincelle. Écoutez, je crois que c'est la première fois que cette carte sort dans le jeu, alors que ça doit faire bientôt 2 ans que je l'utilise, à raison de 1 par jeu, bien sûr, hein, parce que j'utilise très très peu, c'est vraiment 1 par jeu. Mais quand même, avec toutes les cartes que j'ai, certaines sortent très souvent. Celle-là, c'est la première fois, il me semble. L'étincelle. Vous voyez, l'étincelle, c'est cette lampe de génie. Vous la frottez pour voir ce qui pourra en sortir. C'est drôle, ça ressemble un peu à la lampe de génie. Alors, la lampe de l'ermite, vous voyez, on a parlé de la lampe tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois ici la lumière jaune qui sort, comme à l'image de cette lampe qui s'allume, et on me parle d'étincelle. Si je ne suis pas capable de prendre une allumette pour allumer cette lampe, il n'y a pas d'étincelle, il n'y a pas de feu, vous comprenez? Donc on vous demande d'allumer quelque chose. Acceptation, confiance, renouveau et protection. Alors je vous ai parlé tout à l'heure déjà, rappelez-vous, du gardien. C'est vous qui êtes le meilleur gardien de votre vie et non celui qui se fait appeler ainsi. D'accord? Déjà, prenez-en conscience, mes amis. Tu luttes sans cesse contre la vie. Pourquoi? As-tu confiance en toi? Et as-tu confiance en elle, en la vie? Recentre-toi et trouve la vie en toi. L'étincelle qui t'allume. Toi. Alors vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est vous qui est le plus important, et l'ermite nous ramène toujours à l'essentiel, je dirais même à l'essence, plus loin, ciel. Quand on parle d'essence, on parle d'âme, on parle de être. On ne parle pas de la matérialité, on nous parle de l'aspect du monde intérieur. Vous voyez? Ici, on vous dit que ça manque de lumière et que tout d'un coup, cette étincelle doit s'allumer impérativement dans votre vie. Donc prenez conscience de ça, n'oubliez pas de faire la petite capture d'écran. Mettez-moi des commentaires que je puisse avoir la joie de vous lire parce que vous êtes là aussi bien sûr pour permettre aux personnes qui n'osent pas écrire en commentaire ce qu'elles ont sur le cœur, eh bien vous pouvez leur donner du baume au cœur justement avec vos témoignages. Voilà mes chers amis. Je crois qu'on va se quitter sur ces notes-là, parce qu'elles sont vraiment très très belles, ces petites notes de l'étincelle. On va se souhaiter le meilleur pour cet été, cet automne et jusqu'à l'hiver, puisque c'est un petit peu l'objet de cette vidéo. Et je vous retrouve tout bientôt. Passez un très très bel été et un très joli semestre 2023.